C'est une maison façon quai de gare, histoire de quitter un peu le train-train quotidien. On se croyait à Fargues, en Gironde. Eh bien non, nous sommes en Bretagne, à Redon, prêts à partir, accueillis par un drôle de cheminot. Les casquettes, c'est l'une des spécialités de ce passionné qui, depuis 20 ans, recherche les plus rares, parfois signés de grands couturiers. J'ai à peu près 90 modèles, dont de l'Eurostar, dont du Thalys, de l'ID TGV, une coiffe de la compagnie des wagons-lits. Et ensuite, j'ai par contre la collection complète des casquettes Christian Lacroix qui représente 12 modèles. À mon niveau, c'est une pathologie. C'est plus une passion, effectivement. Mais je ne me soigne pas et c'est une saine folie, je dirais. En fait, tous les objets sont bons pour remplir la collection et raconter l'histoire du chemin de fer d'avant le TGV, quand tout a commencé en France, il y a déjà près de 200 ans. Un voyage au long cours qui réserve toujours son lot de découvertes insoupçonnées. Ça, c'est un document qui date de 1826 et qui concerne la première ligne de chemin de fer en France ayant transporté des voyageurs. Autre document, ces actes signés par le célèbre Bordelais Émile Pereire pour la compagnie du chemin de fer. Une façon de garder la mémoire de tout l'univers ferroviaire, mais aussi et surtout de rendre hommage aux cheminots. On n'imagine pas, quand on prend le train, tous les gens qui sont intervenus pour faire en sorte que ce train parte à l'heure, arrive à l'heure et roule dans de bonnes circonstances, en toute sécurité surtout. Et pour se sentir parfaitement dans l'ambiance, il fallait bien un compartiment. C'est un peu le refuge du collectionneur qui, pour un peu, verrait le paysage défiler. J'ai ce besoin régulièrement d'aller à la gare. Des fois, mon épouse me dit « mais tu y allais la semaine dernière ?» Oui, mais elle ne peut pas comprendre ce besoin de sentir ces odeurs, ces ambiances, ces bruits, cette foule. La gare, c'est un lieu de vie extraordinaire.